Hello, bienvenue à tous sur le groupe Révélez votre unicité et libérez votre créativité, défi 161 sur 365 live. Julie Vertu. Alors aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'arriver à s'affranchir des pensées parasitantes quand il y en a beaucoup trop, d'un émotionnel un peu trop envahissant et de trouver une astuce, un exercice rapide et simple qui vous permettent de revenir dans l'ici et maintenant, qui vous permettent de vous recentrer, de vous ressentir à nouveau dans votre centre, dans l'essentiel de vos énergies en fait. Simplement un exercice tout simple. Alors il s'agit de, après quelques respirations abdominales, vous portez l'attention simplement sur l'air frais qui entre dans vos narines et l'air chaud qui s'extrait de votre bouche, tout simplement. Donc, il n'y a pas vraiment plus compliqué que ça. Juste porter l'attention sur l'air frais qui entre dans vos narines et l'air chaud qui sort de votre bouche va vous permettre de vous recentrer dans l'ici maintenant, va vous permettre de vous affranchir des émotions qui sont peut-être perturbantes, en tout cas de mieux les accueillir, de mieux être branché à ce qui est vraiment important pour vous et de vous couper des pensées parasitantes. C'est vraiment un essentiel, vraiment un exercice à pratiquer dans son quotidien et de garder toujours en tête parce que ça peut permettre de s'affranchir de différentes choses perturbantes. Et coucou Julie, comment ça va? Je suis ravie que tu sois là. C'est pas souvent et ça me fait super plaisir. Alors toi, est-ce que Julie, tu as peut-être des astuces, un exercice qui te permet, tu pourrais nous partager si tu as un exercice qui te permet de te recentrer dans l'instant présent, qui te permet de revenir voilà, pour te permettre de t'affranchir des idées qui te perturbent, des émotions qui sont un peu trop envahissantes. Est-ce que tu as un exercice que tu pourrais nous partager et qui soit vraiment un truc simple et qui nous permette de revenir à l'essentiel? Et ça fait vraiment la différence dans nos journées. Donc c'est vraiment important d'avoir des astuces, des exercices à mettre en place comme ça et que ça devienne comme une seconde nature, comme quelque chose qui est vraiment là et qui nous accompagne pour nous épauler, pour nous permettre de switcher en fait. Alors tu me dis content d'être là, chaque fois je suis pas dispo. Et ben ouais, et puis c'est un peu plus tôt que peut-être parce que c'est un peu plus tôt que d'habitude, c'est peut-être ça. Donc voilà, alors, simplement ce que je voulais dire, c'est que, voilà, donc c'est important de trouver, en tout cas moi je vous ai proposé un exercice, mais à vous de trouver les vôtres, les exercices qui vont correspondre le mieux à votre personnalité, à vos aptitudes, à vos objectifs, à vos désirs. Vraiment de trouver quelque chose qui soit simple, qui soit rapide et qui soit facile à mettre en place dans l'instant présent, dans votre quotidien pour permuter dans les choses qui peuvent, les pensées, les émotions qui peuvent être parasitantes. Un exercice qui vous permette aussi d'accueillir les émotions, de ne pas les voir comme des freins mais comme des messagers et de les voir plutôt avec un regard différent, comme vraiment quelque chose qui va vous servir, qui va vous porter, qui est vraiment là sur votre qui s'impose vraiment en vous pour vous porter un message et pour vous servir, pour vous faire passer à l'étape d'après. Donc l'idée c'est vraiment pas de faire résistance, c'est vraiment de les accueillir, de les regarder passer comme des nuages dans le ciel et de les transformer pour les relaisser circuler et passer à d'autres choses qui vous portent encore et encore toujours plus. Alors, Julie, tu dis, ah oui, actuellement, je me dis, je suis présente ici, maintenant et en sécurité. Voilà, donc tout à fait, ça peut être aussi un mantra. Merci Julie de nous partager tes astuces à toi, c'est vraiment, ça aussi c'est enrichissant parce que ça peut donner des idées aux autres aussi
Et c'est comme ça qu'on avance tous ensemble avec cette solidarité, ce partage. Le partage, c'est essentiel. Moi, le partage, j'adore ça, de partager, d'échanger, de rentrer en interaction. Et donc voilà. Et du coup, Julie nous disait elle nous proposait un mantra qui dit « Je suis présente ici, maintenant et en sécurité ». Donc voilà, ça par exemple, c'est quelque chose qui permet aussi d'informer le corps, puisque comme je l'ai dit souvent, on est composé à 99,9% d'énergie et d'information. Donc c'est super important d'informer notre corps, quelle que soit la manière, soit par des phrases qu'on se répète, soit par différents messages d'ondes positives, de messages positifs, de messages qui nous nourrissent de façon à rallumer notre flamme, à rallumer vraiment des émotions positives en nous, de switcher de nous brancher à des émotions qui nous portent et qui nous fassent vraiment le plus grand bien. Donc là, en l'occurrence, elle nous disait, je suis présente ici, maintenant et en sécurité. Et on peut aussi dire, je m'aime et je m'accepte telle que je suis, ou je me sens bien, car en moi, la force de l'esprit, l'harmonie règne en maître. Je suis dans l'abondance totale. Je magnétise à moi tout ce que je veux créer dans ma vie. J'ai tout ce qu'il faut pour réussir. Enfin voilà, il y en a des dizaines et des dizaines. En tout cas, l'essentiel, c'est de trouver celle qui va correspondre le plus à qui vous êtes véritablement et à ce qui vous porte le plus, ce qui vous allume le plus, ce qui vous fait rayonner le plus. Enfin, en vrai, c'est vraiment de ressentir, c'est ça qui est vraiment important, c'est-à-dire de ressentir réellement dans son corps, quand on dit la phrase, quelque chose qui nous fasse vibrer, qui nous allume, qui active en nous, dans chaque cellule de notre corps, la joie, des émotions positives, qui activent dans notre corps vraiment des ressentis super puissants. Donc voilà, c'est ça le but avec les mantras, parce que si on se connecte à un mantra et qu'on ressent rien, il n'y a pas d'intérêt à répéter des phrases, voilà, c'est pas... il faut qu'il y ait cette unité entre le corps et l'esprit. Il faut que le cerveau capte ces messages et en même temps que ce soit en unité avec le corps, où il y ait des vibrations et des ressentis pour que ce soit vraiment puissant et que ça s'imprime de façon efficace dans notre corps, dans notre cœur, dans notre cerveau, et qu'on puisse donc mettre en place du coup des actions et cet alignement en fait qui s'opère. Donc voilà, donc je vous en ai proposé quelques-unes. Vous avez aussi je suis un aimant à miracle par exemple, je suis attractif, ou j'attire à moi tout ce dont j'ai besoin. Enfin voilà, tout ça on en trouve à foison sur internet, sur YouTube, etc. Alors, Julie nous dit, ah oui, actuellement, je me dis, je suis présente ici maintenant et en sécurité. Alors ça, je l'ai déjà lu. Sinon, je dis clairement à mon mental, stop. Voilà, ça aussi, c'est pas mal. Exactement, ok. Et bah oui, en fait, c'est ça. C'est aussi ça, c'est de... Ouais, ça j'aime bien aussi. C'est-à-dire de se dire, voilà, donc c'est ok, ok. J'entends ton message. J'accueille ce que tu as, voilà, c'est vraiment pas de faire résistance au mental parce que c'est encore pire, il va essayer de reprendre la place encore plus fort et encore plus intensément, mais c'est vraiment de dire, voilà, je t'entends, je t'accueille, mais je sais faire autrement. Je suis maintenant, je sais que tu es là pour me protéger, mais je suis une grande fille, je me fais confiance, je sais que j'ai les ressources en moi pour me dépasser, pour aller encore plus loin. Donc voilà, c'est vraiment tout ça et c'est important de d'avoir cette attitude avec le mental. Donc merci Julie pour ton partage. Voilà, de considérer que le mental, c'est super important de l'accueillir, mais en même temps, de lui parler et de lui dire qu'on va aller, qu'on a les ressources nécessaires pour aller au-delà. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment que chacun trouve ses astuces simples, rapides, efficaces à mettre en place dans son quotidien pour pouvoir aller être plus recentré dans ses énergies, d'être ancré dans ses essentiels et pouvoir revenir dans son intériorité le plus rapidement possible pour rester focus sur nos objectifs.
Donc par exemple, ça peut être simplement avoir une alarme sur son téléphone qui nous rappelle nos objectifs. Il y avait une application dont j'ai oublié le nom. Si Mira ou Denise passent par là, ça serait sympa que... on en avait parlé il y a quelques mois en arrière, hein, quelques mois, voire une année en arrière, je sais plus. Et je vous avais conseillé, on avait parlé d'une application pour revenir... pour se rappeler en fait une phrase, un mantra. C'était super sympa, mais j'ai complètement zappé, je l'ai plus sur mon téléphone. Donc, Denise ou Mira, si vous passez par là, ce serait sympa que vous le mettiez en commentaire juste au-dessous. Voilà. Donc ça aussi, c'est une astuce de... voilà, oui, tu dis, Julie, ah oui, excellent, l'idée de l'alarme. Donc voilà. Et... ah, bah écoute, mais super, super, je suis contente. Donc voilà, l'alarme, c'est une façon de revenir à nos essentiels, à se rappeler, à rester branché. Parce qu'en fait, c'est ça le problème, c'est que... Enfin, le challenge, j'aime pas le mot problème, mais c'est vraiment faire attention aux mots qu'on emploie. Ça peut être important. Et plus que les mots qu'on emploie, l'énergie qu'on met, en fait, c'est aussi ça qui est important. C'est l'énergie, l'intention qu'on met en prononçant chaque mot, qui on est quand on prononce chaque mot. Ça, c'est vraiment aussi important. Mais voilà, du coup, je me suis perdue dans ce que je voulais dire. Mais l'idée, c'est d'être vraiment focus et de trouver des exercices dans son quotidien qui permettent de vraiment rassembler ses énergies pour être le plus opérationnel possible et recentrer, se recentrer, voilà, parce que les énergies souvent sont, en tout cas chez moi, peut-être aussi chez vous, ont tendance à s'éparpiller. Quand comme je disais hier, on est sensible. On est aussi attiré par plein de choses, on a envie d'apprendre plein de choses, on a envie de voilà, d'être partout, on a une curiosité qui nourrit notre envie d'apprendre. Et bien nos énergies quand même partent un petit peu par-ci par-là, pour peu en plus qu'on rencontre des gens qui sont peut-être moins alignés à ce qu'on désire, etc. Et bien voilà, il faut parfois mettre aussi en place, comme je disais hier, des astuces pour se recentrer, pour se mettre dans une bulle, pour pas partir dans les énergies des autres. En tout cas, quand on est hypersensible, c'est souvent le cas. Et donc, ça demande d'avoir des exercices au quotidien pour rassembler ces énergies. Et voilà, l'idée, c'est de garder en tête qu'on a besoin de rassembler notre énergie. Enfin, en tout cas, moi, je le ressens comme ça, vraiment de garder toute notre énergie autour de nous, en nous, et pour aller toujours plus loin et simplement être satisfait déjà au jour le jour dans nos journées et accomplir tout ce qui est important pour nous. Voilà. Donc, dans les astuces simples et rapides qui nous permettent d'aller encore plus loin, qu'est-ce que je pourrais vous proposer? Eh bien, il y a la marche afghane qui est pas mal. C'est peut-être pas simple et rapide, mais c'est une routine à mettre en place dans son quotidien. C'est de synchroniser les pas sur notre respiration et ça va permettre là aussi de revenir dans l'instant présent, parce que ce qui est vraiment important, tous ces exercices-là finalement, nous ramènent à l'instant présent, nous ramènent à cette communion avec notre intériorité, avec notre être, avec nos valeurs, avec nos idéaux, avec nos objectifs. Donc vraiment, c'est ça l'important, c'est de revenir à l'instant présent, de rester branché à la magie du champ des possibles, de tous les possibles. Parce qu'en se connectant à l'instant présent, eh bien, on arrive à se brancher à ce qui est vraiment important pour nous et à surtout avoir toute la magie qui peut opérer dans l'ici et maintenant. C'est ça qui est formidable et c'est d'où l'exercice dont je vous parlais en début de live, d'inspirer l'air chaud, enfin en tout cas de se connecter en inspirant, en portant l'attention sur l'inspire et l'expire et en portant l'attention sur l'air frais qui entre dans nos narines et l'air chaud qui s'extrait de notre bouche. On peut aussi se dire j'inspire la paix, j'inspire la joie, j'inspire l'amour, j'expire les tensions.
j'expire les angoisses, j'expire, voilà. Et ça aussi, c'est un outil que j'utilise beaucoup en séance, qui est hyper efficace. C'est vraiment d'inspirer, de mettre l'intention en inspirant tout ce qui est bon pour nous, tout ce qu'on veut attirer à nous. Donc voilà, après chacun l'applique avec ses valeurs, chacun l'applique avec ses désirs et aussi chacun l'applique à ses peurs propres, à ses problématiques, à ses challenges, à ses enjeux. C'est-à-dire, voilà, j'expire les tensions corporelles, j'expire ma migraine, ça peut être j'expire ma peur du manque, par exemple, j'expire ma peur voilà, ça peut être toutes sortes de problématiques, ma peur de la mort, ma peur de ci, ma peur de ça, j'expire mes contractures musculaires, j'expire, voilà, toutes ces problématiques, voilà, on se concentre et puis on imagine en expirant que il y a par exemple une fumée grise qui est comme une espèce de fumée qui s'échappe de nous et quand on inspire, on imagine qu'on a des millions de particules de lumière qu'on absorbe par l'inspiration et à l'expire, on imagine qu'on se libère de toutes les tensions, de toutes nos problématiques, nos enjeux et qu'on chasse de l'air une espèce de fumée grise, noire, enfin voilà, ce qui vous parle à vous. Voilà, donc je crois que je vous ai tout dit. Et donc Julie, tu dis, sympa l'idée de la marche, l'idée est là. Voilà, donc oui, ben, la marche, en tout cas c'est quelque chose qui me parle beaucoup, parce que on se sent tellement bien, et c'est comme si ça met en unité, ça nous aligne entre le corps et l'esprit. Ouais, ça va aller chercher cette unité entre le corps et l'esprit, cette harmonie entre nos différentes dimensions. Donc effectivement, la marche, c'est un excellent moyen, si on a la patience de le faire, et de mettre en place l'exercice. En plus, ça nous permet, comme je disais tout à l'heure, de rester dans l'instant présent, de revenir dans l'instant présent. Je l'ai souvent conseillé pour les gens qui font des burn-out et qui sont vraiment trop dans leur mental, dans leur tête, qui sont tout le temps en train de penser, de projeter et qui sont vraiment complètement déconnectés de leur corps. Et du coup, le fait de se refocaliser sur la respiration, et il compte, parce que bon, l'idée c'est de synchroniser les pas sur la respiration, donc ça fait 3, 3, 1, 3, 1, 3, 1, ça c'est le refrain. Après, vous avez 4, 4, 2, donc 4 pas on inspire, 4 pas on expire, 2 pas en apnée. Et après, ça va jusqu'à 7, hein, comme ça. Donc à chaque fois, il faut le faire 10 fois, après une fois le refrain. Voilà. Donc c'est un peu contraignant à mettre en place, il faut bien le dire, mais c'est vraiment super. C'est à la fois bon pour le système cardio-respiratoire, cardiovasculaire, pour développer, pour accroître le système immunitaire, mais en même temps c'est excellent pour le mental, pour arriver à dompter le mental, pour arriver à gérer un émotionnel trop parasitant, donc accueillir ses émotions, et pour s'affranchir de toutes les pensées parasitantes polluantes. Donc c'est vraiment un excellent exercice qui demande un petit peu de patience, mais franchement ça vaut le coup. En plus, dernière petite vertu de la marche afghane, c'est que ça permet d'avoir un meilleur souffle. C'est souvent utilisé par les personnes, la marche nordique qui ressemble beaucoup, est utilisée par les personnes retraitées et sur un certain rythme. Je crois que c'est le 7, non peut-être pas le 7, c'est le 4-4-2. Le 4-4-2 permet d'avoir un meilleur souffle dans les dénivelés un petit peu ardus. Donc voilà. Alors Julie, tu dis la base, la respiration. Voilà, oui c'est ça. La base, c'est la respiration. La respiration nous ramène à tout. Notre premier souffle, notre première inspiration et notre dernier souffle, vraiment, c'est quelque chose qui va être l'essentiel dans notre vie, et d'arriver à l'intégrer et avoir une bonne respiration. Déjà de respirer à l'endroit, parce qu'on a tendance à couper notre respiration, d'amener l'air jusqu'en bas du ventre. Ça va vraiment faire toute la différence. Donc voilà. Je vous souhaite une excellente journée.
une merveilleuse semaine. Et Julie, merci de ton passage. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à bientôt à vous tous.